Bonjour et bienvenue. Comment perdre le ventre et les graisses abdominales sans faire beaucoup d'exercices? L'obésité est un problème de santé publique. Avoir un corps parfait est un synonyme de santé et aussi de beauté, notamment chez les jeunes qui veulent tous avoir un six-paquet pour être plus attirants au niveau des jeunes filles. Aussi chez les adultes, c'est un problème d'image corporelle et de confiance en soi. Les adultes ne veulent pas être vus comme quelqu'un qui mange mal ou qui a des mauvaises habitudes alimentaires et tout simplement quelqu'un qui est paresseux ou qui ne veut pas prendre soin de sa santé. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 remèdes naturels. Quand vous les suivez de manière persistante, vous allez avoir un résultat et vous allez perdre du poids. Beaucoup de vidéos circulent sur les réseaux concernant la perte de poids. Mais est-ce que ce sont des bonnes méthodes? Notre méthode prône les remèdes dits naturels, des astuces de maison et des éléments de tous les jours qu'on trouve au marché tous les jours. Et surtout, qui sont de moindre coût, pas chers et accessibles par toute la population. D'ailleurs, le dernier remède est le plus important à mes yeux. Vous serez surpris de le voir. C'est pour cela que je l'ai laissé en dernière position. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour le découvrir. Le premier remède que j'ai cité pour perdre du poids et avoir un ventre plat et diminuer les graisses abdominales, c'est le jus de citron. Le citron est un fruit extraordinaire et surtout accessible pour tout le monde et il est moins cher. Le citron, on le prend de l'occurrence de matin à jeun. On peut le prendre froid, mais il est souhaitable de le prendre tiède ou chaud. Qu'est-ce qu'on fait? On presse le jus de citron, on le met dans un grand verre d'eau. Et puis on boit le matin avant de déjeuner. On peut aussi couper-le en petits morceaux et le mettre dans un grand verre d'eau et le consommer. De l'occurrence, le citron a des caractéristiques, des propriétés qui font perdre du poids. Ce sont les premières propriétés du citron, c'est sa grande capacité de coupe-faim. Quand on prend le citron avec un grand verre d'eau, on n'a plus faim, donc ça entraîne une satiété, ce qui va nous éviter à grignoter dans la journée. La deuxième grande propriété du citron, c'est un brûle-graisse. Le citron a la capacité de brûler les graisses. Pourquoi? Parce que quand on consomme le citron, il y a une substance dans le citron qu'on appelle la pectine. La pectine va entraîner la réabsorption, va éviter la réabsorption des glucides, des graisses, des cholestérol dans le sang. Donc, si ces substances-là ne passent pas dans le sang, ils vont être naturellement digérés par le tube digestif et être éliminés comme déchets. En faisant cette action, le citron va éliminer les graisses au niveau abdominal. La troisième grande propriété du citron, c'est sa capacité à stimuler le foie, qui d'ailleurs est un détoxicant de préférence. Le citron va agir au niveau du foie en stimulant, en augmentant le rôle du foie à faire son rôle de détoxifiant, à éliminer les toxines, à éliminer les déchets et à éliminer les surplus de liquide. Donc prenez le jus du citron le matin à jeun pour perdre du poids. Le deuxième remède naturel pour avoir un ventre plat et se débarrasser des graisses du ventre, c'est un fruit rouge qu'on appelle le canneberge. Le canneberge, on peut le trouver sous forme saisonnière de temps en temps, mais aussi on peut le trouver en conserve frais dans les supermarchés. En plus de sa grande capacité diurétique, c'est-à-dire tout comme le thé, ça favorise le drainage et l'élimination de l'eau du corps. Vous savez qu'en surpoids, on a une grande quantité de l'eau du corps. Et le gingembre va favoriser l'élimination de l'eau, notamment au niveau des graisses abdominales. Donc, favoriser un régime riche en jus de gingembre et même en racines de gingembre dans l'alimentation va favoriser une perte de graisse au niveau abdominal. Le cinquième remède naturel qui va vous aider à perdre les graisses abdominales et finalement à perdre le ventre, c'est le piment. Le piment est un épice qu'on trouve partout dans les marchés et à moindre coût. Quand on mange le piment, on sent déjà que ça brûle dans la bouche. Et c'est ces mêmes activités qui vont se faire au niveau de l'estomac et au niveau de l'anus. Donc le piment a une grande capacité de brûleur de graisse et aussi sa grande capacité à accélérer le métabolisme. Comme on vient de le dire, toute activité qui augmente le métabolisme aide à perdre le poids. Donc, optez pour une alimentation équilibrée, riche en piment, ça va favoriser le minceur et ça va favoriser la perte de poids. Le sixième remède pour avoir un ventre plat et se débarrasser des graisses abdominales, c'est l'hydratation.
Jusqu'à présent, si vous aimez les remèdes naturels, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Donnez-moi un petit pouce parce que je vais laisser les plus grands importants vers la fin. L'eau, notre organisme a besoin de 2,5 litres d'eau par jour. Notamment l'eau chaude le matin à jeun a été décrit comme un grand brûleur de calories. Pourquoi? Parce que ça augmente le métabolisme. Comme je viens de dire, tout ce qui augmente le métabolisme va favoriser une élimination et une perte de poids. En plus, l'eau chaude le matin va faire de telle sorte qu'on élimine les toxines. Parce que les graisses abdominales, ce ne sont que les toxines accumulées. Donc, le fait de boire de l'eau chaude le matin, ça détoxifie l'organisme en plus de sa grande capacité à brûler les graisses. Donc, optez pour cette alimentation, pour ce rituel de boire de l'eau chaude le matin pour avoir un ventre plat. Le 8e remède naturel pour avoir un ventre plat et diminuer les graisses du ventre, c'est de prendre un bain froid le matin. Oui, le bain froid a été incriminé comme une activité anti-stress. Alors, vous savez que le stress a un impact direct sur la mauvaise alimentation. En réduisant le stress, la personne va manger moins. Donc, le bain froid, qu'est-ce qui se passe? La température interne est légèrement plus chaude. Lorsqu'on prend un bain froid, l'organisme va essayer de compenser cette température, va essayer d'égaliser cette température. Donc, le bain froid va amener à être comme chaud. Cela va entraîner une augmentation du métabolisme parce que le corps va essayer de redevenir chaud. Cette augmentation de métabolisme va entraîner une dépense d'énergie. C'est ce qui brûle les graisses, c'est ce qui fait qu'on perde le poids. Donc, adoptez pour un bain froid le matin surtout, mais pas la nuit, le matin pour avoir commencé à perdre du poids, notamment au niveau du ventre. Nous venons de voir les différents remèdes naturels pour avoir un ventre plat. Mais quelque chose est important ici, notez bien. La perte de poids n'est pas un remède à part. C'est la combinaison de tout ce qu'on vient de dire et surtout la persistance, l'application dans la durée de ces remèdes-là que tu vas avoir un résultat. Il ne faut pas prendre un peu de thé aujourd'hui et s'asseoir que tu vas avoir un résultat. Il faut combiner tout ce qu'on vient de faire ça ta routine de jour et avoir dans la tête un état d'esprit de perdant de poids. Qu'est-ce que c'est qu'un état d'esprit perdant de poids? Il faut aller dans ta chambre, dans ton réfrigérateur, d'éliminer d'abord tous les malbouffes, les Coca-Cola, les sandwichs, tous les trucs à lipides et favoriser une alimentation saine. C'est en combinant ces deux facteurs qu'on va arriver à perdre du poids. Aussi, on dit de ne pas faire de l'exercice, mais quand même, il faut bouger un peu pour accumuler tous ces facteurs qui vont amener une perte de poids. Ajoutez à cela, la perte de poids n'est qu'une combinaison d'entrée et de sortie. Plus l'entrée d'aliments, les calories consommées est supérieure à la sortie, on va naturellement avoir un poids. Plus l'entrée d'aliments est plus petite que la sortie, on va perdre du poids. Donc, diminuer les calories que vous consommez, c'est ça qui amène une perte de poids. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner et de la partager. Merci beaucoup.